Ça y est, c'est la journée. Enfin, on va voir cette éclipse-là. Bien peur que ça ressemble à un bug de l'an 2000, mais bon, hein, on va s'exciter un petit peu, puis on va regarder ça. J'ai pas de lunettes, donc on va l'écouter à la TV. Le gars qui prend le film, qui filme ça, va sûrement avoir des lunettes. Hein? Hey, est-ce qu'on devrait avertir notre famille avant de passer un test de ADN? J'avais écrit DNA, mais hein, on va parler de ça. Y a-t-il vraiment une crise en agriculture ici en France? La même question se pose. Est-ce qu'une crise et déclin du français? Bien, on va regarder ça ensemble. Est-ce que les gens de la gauche sont malheureux? Ben, il y a une étude sérieuse qui s'est penchée là-dessus. Hein? Oh, là, au final, je vais vous présenter un titre que vous allez aimer. Je vous le dis que vous allez l'aimer, celui-là. Et je vous présente mon autodrive. Ouais. Elle n'est pas encore sorti mon autodrive, mais c'est l'auto que je rêverais d'avoir. J'ai 56 ans. Peut-être que je vais avoir une chance. Je ne vous la montre pas tout de suite. Si vous êtes trop impatient, vous allez c'est quoi? Allez donc voir dans la section insolite, là, il y a des chapitres en bas. Là, hein? On va parler de ça après. J'ai pas passé de test d'ADN pour savoir si j'avais du sang un peu de portugais ou de chinois ou de la France. Techniquement, je viens de la France, mais bon, hein? Avec tous les tests de DNA, d'ADN, est-ce qu'on devrait avertir notre famille? C'est parce que là, hein, la police a accès à ça, elle. Et mettons que moi, mettons que mon frère serait pas gentil, hein? Et il aurait fait quelque chose de pas long, il y a très, très longtemps. Là, puis moi, je passe un test de DNA pour dire, hey, passe un test pour savoir quelle maladie je vais avoir et toute la patente. T'sais. Et là, hein, bang, mon frère se ferait pogner, mettons. Hein? Vous comprenez que mon frère n'a pas de dossier, là. C'est un... Mais écoute, il y a des débats dans certaines familles qui disent, non, oui, que tu vas passer ça. Je veux pas être fiché parce qu'on partage notre DNA, surtout avec la famille proche. Donc, notre ADN, je m'excuse, parce que là, je vais parler du français tantôt. Puis, donc, la question se pose, est-ce qu'on doit demander le consentement à la famille? Bien, faites-vous-en pas. Ce questionnement-là vient des États-Unis. Il y a quelqu'un qui va poursuivre, c'est sûr. Enfin, on va le savoir. On va le savoir, tout se sait. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu dis ça, tu dis, hein, il s'est fait arrêter, puis lui, il n'était pas dans la banque de données. Sauf que, sincèrement, moi, je serais pour que, tu sais, dans la naissance, notre DNA, notre ADN, de la misère, notre ADN s'en va dans une banque. That's it. Hein? On peut tout savoir à partir de là, puis s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, ben il est dans la banque. Et ça serait tellement plus simple. Ça serait tellement plus simple pour arrêter les bandits, pour arrêter tout le monde. That's it, c'est là. T'sais? Fait que ça va sûrement amener. Ça va être pas mal plus simple que lancer des grandes enquêtes. À pu finir, la technologie est là, de toute façon. Y a-t-il une crise en agriculture en France? On en parle ici, hein, puis je suis un peu critique envers les agriculteurs parce que je suis un d'eux. Donc, je le sais comment c'est dur l'agriculture, mais c'est dur l'entrepreneuriat. Très, très dur. Les agriculteurs parlent beaucoup parce qu'ils ont une écoute. Imaginez-vous que si les dépanneurs iraient dans la rue pour dire « On charge pas assez, on travaille trop d'heures, ça n'a pas de bon sens. Hein? Le salaire minimum augmente, on n'est pas capable de payer nos employés. » Vous ne verrez jamais de groupe de dépanneurs aller voir ça, aller dans la rue. Hein? Vous n'allez pas voir non plus des compagnies de technologie aller dans la rue. Les agriculteurs, ça fait partie, c'est un syndicat. Donc, ça fait partie de leur ADN d'aller critiquer dans la rue ouvertement, que tout est difficile, que c'est pire pour eux autres, la paperasse. Sincèrement, on n'en veut pas de paperasse. Personne n'en veut de la paperasse. Hein? C'est vrai que l'agriculture, c'est beaucoup de paperasse. Mais je passe pas mes journées derrière l'écran à le faire. Hein? Il y en a. Il y en a dans tous les foutus domaines qu'on deal avec des gens. C'est sûr que si on fait du logiciel, il n'y a pas de paperasse autant. C'est différent. Donc, est-ce qu'il y a une crise d'agriculture? Ben, regardez les chiffres. Hein? Quand on sort dans la rue et on gueule, l'agriculture en France, l'année passée, 228 milliards d'exportation. Ils exportent du vin. Hein?
du fromage, du foie gras, ben, un paquet d'autres affaires, de céréales aussi, 228 milliards qui ont exporté. Ils ont importé 158 milliards. Ils ont un bénéfice net, si on veut, hein, de l'agriculture de 70 milliards. Et après ça, on descend dans la rue pour dire qu'il y a une crise. Ils vont faire ça avec les deux yeux. Là. Est-ce qu'il y a une crise? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des gens qui en arrachent? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des adaptations? Oui. Est-ce que le climat est plus sec à certains endroits? Oui. Mais regardez, tu as 70 milliards de plus. Donc, tu n'as pas de crise, là, malgré tout le grain de l'Ukraine qui rentre. Ici, c'est la même chose. Il faut, tu sais, un entrepreneur là, se doit de planifier pour les pires années, les mauvaises années, les mauvais mois, les mauvaises semaines. Pas pour les meilleures. C'est ça qu'il faut changer dans notre mentalité d'entrepreneur/agriculteur. On planifie toujours pour les bonnes années. Hey, cette année, ça va aller bien. Ça va aller bien. Oups, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? C'est tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas toujours aller chialer pour aller chercher de l'argent. Hein? On peut pas. Ça marche pas comme ça. Sinon, ben, nationalisons tout ça, puis vous êtes juste des opérateurs, vous avez un salaire. C'est ça que vous voulez. Ben, lançons ça dans l'air. Moi, ça me tente pas. Ça me tente pas. Le français au Québec, la même chose. Hein? On a gueulé dernièrement le français. Je vous présente des articles de journaux du passé et le français en arrache dans le passé. Mais regardez maintenant. Patrick Derry, un chroniqueur, qui a sorti ça. Il est-tu chroniqueur ou il est chroniqueur? Bon, parfait. Le français est-il en déclin dans l'espace public? Pas vraiment. Nouveau rapport de l'Office québécois de la langue française. Hein? En gros, le français est stable et nos Anglais ont tendance à parler plus souvent français. Entre 2016 et 2022, le pourcentage de Québécois utilisant le français est resté stable. L'anglais a baissé, baissé de 11 à 8 %. Et le français et l'anglais a augmenté de 17 % à Montréal. Excusez, ça c'est à Montréal. Donc, si on regarde le tableau, pour ceux qui peuvent le voir, le français est en hausse dans l'espace public, l'anglais est en baisse dans l'espace public. On met des règles, hein, on capote, on s'imagine, parce qu'on a entendu un commis dans une boutique de souliers sur la rue Sainte-Catherine nous parler en anglais qu'on a voulu faire des règles à plus finir. Ben, regardez. Est-ce qu'il y en a qui parlent anglais? Ben oui. Mais les chiffres sont sortis. Ça vient quand même de l'Office québécois de la langue française. Donc, techniquement, il n'aurait pas voulu, s'il avait voulu cacher quelque chose, il n'aurait pas publié ces chiffres-là. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Et pourtant, on rajoute des règles sans bon sens pour le français. Tellement qu'il y a des entreprises d'ici, d'ailleurs, qui ne vendent plus au Québec. Des fois, vous allez venir pour accéder à un site, ça va être marqué 403. Donc, ils nous ont bloqués pour ne pas à respecter les règles du français, tellement qu'on a mis des règles qui n'ont plus de bon sens, même pour les étrangers, tellement que ça n'a pas de sens. Hein? Hey, un autre, c'est dernière heure. Souvenez-vous, on n'a pas ici, mais il y en avait aux États-Unis, que ça s'appelait Just Walk Out d'Amazon, les magasins libre-service. Tu mets dans ton panier, tu t'en vas. Et bingo, c'est fait. Sauf que derrière tout ça, c'était pas tout à fait vrai. Il y avait des humains cachés derrière les écrans qui rentraient des données parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs et ça marchait pas. Donc, ils l'ont abandonné complètement Amazon et maintenant, ils ont des paniers plus intelligents. Peut-être à la Uniqlo, ce que tu mets tout dedans. Et là, ça fonctionne, mais ça marchait pas assez à un magasin complètement libre-service. Donc, Amazon vient de le laisser tomber. Puis on le voit, hein, il y a des projets comme ça que les grandes entreprises essayent, puis à un moment donné, ils le cannent, tout simplement. Fait que c'est canné, ça s'appelait Just Walk Out. Hein. Bravo Québec. Est-ce que Valérie Plante, avant ça, je vous mets en contexte, Gérald Tremblay était le maître de la corruption qui ne le savait pas. Il était au bureau, l'ancien maire de Montréal, que Valérie Plante, non, c'est Denis Coderre qui est venu le remplacer. Valérie est venue remplacer Denis. Denis, c'était un menteur. Hein, il a perdu ses élections par ça. Et là, maintenant, on a Valérie Plante qui est là depuis 7 ans. Mais on la voit aller dernièrement, puis c'est un lecteur Jean-Pierre, Jean-Paul, je me suis un peu mêlé, il est de bonne heure le matin, qui me fait souligner ça, est en campagne électorale. On s'entend que la campagne électorale, là, les futures élections, c'est en novembre 2025. Là, on est en avril 2024. Il reste quand même 16 mois, 17 mois. Qu'est-ce qu'elle fait en campagne?
Est-ce qu'on peut considérer ça que c'est un vol de temps? Écrire sa BD, est-ce que c'est un vol de temps? Je suis en train d'en écrire une BD, c'est long. C'est long écrire une BD. Je fais une page par semaine, puis ça me prend plusieurs heures, j'ai besoin des pauses, puis j'y pense constamment. Donc, pendant qu'elle fait ça, qu'elle revendique le droit de créer, qu'elle se fait voir partout, dans les marchés publics, elle se fait prendre en photo, elle fait de la diversion sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle vole du temps? Qui peut la remettre à sa place? Elle n'a pas un boss. C'est sûr, la boss, c'est nous autres. Les boss, c'est nous autres. Mais le ministre des Affaires municipales ne pourrait pas dire, regardez, là, les maires, calmez-vous. Gérez votre ville. Tu sais, il me semble, moi, je suis ministre, là. Envoie un petit message, là. Hey, les maires là, qui sont en campagne électorale, calmez-vous les nerfs, là, c'est dans 17 mois. En attendant, là, gérez vos villes. Mais ça, hein? Mais ça. Ben, on reste dans le patinage pendant le ministre, là. Geneviève Guilbeault, puis Mathieu Lacombe se séparent. Ils étaient ensemble. Hein? Mon frère, qui ne suit pas beaucoup le patinage comme ça, là, puis qui suit pas la politique tant que ça non plus, me dit, coudonc, eux autres, coudonc, elle a du millage dans le corps. Il y avait des rumeurs qui étaient avec Jean-Philippe Roitier aussi, donc ça avait fait beaucoup de jasage à un moment donné. Donc c'est ça, sont séparés, je voulais vous le dire. Il y a quand même d'autres ministres qui sont ensemble. Hein? Bon, pas moi de donner les noms, là, mais il y en a d'autres. Fitzgibbon, entre autres. Bon, la gauche. Selon vous, hein? Mais c'est pas selon vous, c'est qu'il y a une étude sérieuse. Excusez-moi, c'est parce que je joue dans mes cheveux pour ceux qui me voient pas, puis je peux être fatigant. C'est que notre shampoing revitalisant, il est parfait. Puis on a fait un petit ajustement, parce qu'il faut toujours ajuster des petites affaires tout le temps. Et la petite amélioration fait que mes cheveux sont encore plus soyeux et plus bouclés. Si vous n'avez pas des cheveux bouclés, là, vous n'en aurez pas, là, ça ne poussera pas. Là. Ils vont juste être beaux. Moi, j'avais des cheveux bouclés, mais sans mon shampoing revitalisant, c'était pas mal lettre l'affaire. Fait que voilà, une parenthèse. Ce moment vous est offert par les shampoings François Lambert. Les gens de la gauche. Une étude sérieuse dans le New York Times s'est penchée, ben pas le New York Times, mais les universités, se sont penchés sur les gens de la droite, les conservateurs, versus les gens de gauche, précisément ceux d'extrême droite. Et ils ont déterminé que les gens de la gauche ne sont pas heureux. C'est des gens qui n'aiment pas le statu quo. Les conservateurs sont bien, ils se lèvent le matin, après un verre de lait, c'est un peu bas brun puis gris, hein, conservateurs, mais ils sont heureux là-dedans. La gauche veut toujours faire différent, remet toujours en question l'establishment. Donc, et ça va avec un trait de caractère de ne pas être heureux. Salut, Gabriel Nadeau-Dubois, t'es pas heureux. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air heureux, hein. Ils ne vont pas souvent rire, ces gens-là. Là. Je ne dis pas qu'ils sont en dépression, c'est pas ça que je dis. Là. C'est que globalement, sur l'échelle de bonheur, les conservateurs ont tendance à être plus heureux. D'ailleurs, il y a une autre université qui a fait des tests avec l'intelligence artificielle et par rapport aux conservateurs versus libéraux. Et il y a des traits de caractère. Donc, techniquement, le logiciel pourrait me regarder à la face et me dire, toi, tu es un conservateur ou t'es on n'a pas la même mâchoire, on n'a pas les mêmes rides parce qu'un libéral rit plus, entre autres, que les conservateurs. Donc, Justin Trudeau est plus ricaneur que Pierre Poilievre. Vive ça. Fait que c'est ça, les conservateurs sont heureux, les libéraux ont des rides parce qu'ils rient et la gauche est malheureuse. Tout le monde est malheureux. Malheureux. Bon lundi. Bon lundi tout le monde. Bon lundi. On continue, on enchaîne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai choisi le 8 avril 1972. 72. Écoute, je me souviens pas de ça. Mais il me semble que je m'en souviens. C'est pour ça que je le remonte un peu. Un pirate de l'air saute en parachute avec 500 000. Je me souviens pas parce que j'avais 5 ans, là. Mais ce que je retiens, c'est qu'il avait forcé l'avion à se poser à San Francisco. Il a eu son 500 000. Il a débarqué les gens. Il est reparti avec l'avion. Pas lui qui le conduisait. Puis en plein vol, il ouvrait la porte puis il a sacré son camp en bas. Je me souviens pas s'il l'avait retrouvé. J'ai pas eu le temps de le chercher. Mais ce qui était quand même un fléau, là, c'est que c'est le 7e
acte de piraterie aérienne où il est question de parachute depuis le 12 novembre. On est le 8 avril 1972, en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. En 5 mois, il y avait eu 12 personnes avec des parachutes qui faisaient des actes de piraterie. Fait que, si tu vois quelqu'un rentrer avec un parachute dans l'avion, pose-toi des questions. L'autre chose que je vous parle, la grève générale illimitée, c'est quoi? C'est les 210 000 employés du secteur public et parapublic au Québec. Il y en a à tabarnouche, qui s'en vont en grève illimitée. Et si on regarde, et j'ai parlé la semaine passée, puis j'en parle régulièrement, de l'évaluation au mérite, la rémunération au mérite, et des négocier un peu, de ne plus faire des conventions collectives où tout le monde est égal. Bien, vous voyez, on est en 1972, puis probablement que je recule 100 ans. Dans toutes ces grandes choses-là, les gens sont malheureux. Tu peux pas satisfaire 210 000 personnes. Il y en a qui disent qu'ils sont pas assez payés, il y en a qui s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils sont trop bien payés. Ils disent rien. Mais dans ces grands groupes-là, ça ne marche pas. Avoir pas le même salaire, mais les mêmes échelles salariales, puis aller négocier ton salaire avec 210 000 personnes, ça marche pas. Ça n'a jamais marché. Et on le voit encore aujourd'hui. Puis la France en parle de plus en plus de faire l'évaluation au mérite, même dans la fonction publique. Donc, hey, si vous ne l'avez pas vu, je prends une petite pause là, juste un instant. Là. Si vous ne l'avez pas écouté encore ma vidéo, je l'ai juste dans la tête. Là. J'ai le goût de vous la faire jouer un petit peu. Désolé, mais je dois le faire. Regardez un peu. J'ai fait cette vidéo-là pour nos guimauves. Donc, je vous amène. Et je passe ça. Vous allez avoir la tourne dans la tête, là, je vous le dis tout de suite. Ce sont tous des guimauves à l'érable de chez nous. Pour réussir à faire élever une compagnie comme la mienne, ça prend beaucoup de contenu. Donc, quand il y a des nouveaux outils d'intelligence artificielle, entre autres, ben, ça me permet d'aller plus vite. La tourne que vous entendez, ben, je l'ai faite avec Suno. Donc, ça me permet de faire des genres de vidéos comme ça pour parler puis faire des choses différentes, tout simplement. Donc, voilà. Hey, Apple, revenons aux choses sérieuses. Apple congédie rarement. Ben là, ils viennent de congédier 614 personnes. C'était les 614 personnes qui travaillaient sur le Apple Car qui ont décidé d'abandonner. Ça serait le fun quand même qu'Apple nous montre son auto qui avait prévu quelles étaient les fonctionnalités et pourquoi ils ont décidé de ne pas aller de l'avant. Quelles sont les raisons? Est-ce que c'est juste mis sur la glace? Ça aurait été le fun de voir qu'est-ce qu'ils ont travaillé pendant 10 ans. Mais il vient de congédier ces 614 personnes là. Il y a le magasin où j'achète mon linge que je préfère. C'est de la qualité à bas prix, mais pas extrêmement à bas prix. Là. Mais aussi, c'est que l'expérience client, elle est excellente. Tu sais, combien de fois qu'on va dans une boutique, puis après ça, on arrive à la caisse, il y a un line-up, on n'est pas tout le temps satisfait de la personne qui va nous servir sur son téléphone, la planifie son samedi soir, ou vendredi, ou whatever, le soir que vous y allez, puis elle s'occupe pas beaucoup de vous. Uniqlo a compris ça. Il y a des caisses aussi, mais il y a des caisses libre-service et moi, j'aime ça. J'achète mon linge. Quand j'ai besoin de quelque chose, il y a des gens sur le plancher. Je trouve l'expérience client exceptionnelle chez Uniqlo et je les aime beaucoup. C'est japonais, je pense. Il y en a un, je pense, au Québec, qui est à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. Et là, ils sont en pleine expansion aux États-Unis. Et on peut voir que le marché du détail est en train de changer de plus en plus. On va toujours aller acheter du linge, puis des souliers, puis on le fait de façon différente souvent. J'en achète quand même beaucoup en ligne, du linge puis des souliers. Mais j'aime bien aller essayer du linge puis partir avec. Donc, ben voilà, Uniqlo prend de l'expansion aux États-Unis. Ils vont ouvrir 11 nouveaux magasins pour en avoir, je pense, 74.
Donc, on peut voir que l'invasion japonaise, imaginez-vous que s'il était chinois, on mettrait des bâtons des roues en tabarnouche. Hein? Mais japonais, ça passe. Ça passe. On a parlé beaucoup du Magnificent Seven depuis le début de l'année. Avec raison, parce que il y a eu des hauts et des bas. Tesla fait partie des bas. Nvidia va toujours bien. Mais il y en a un qu'on ne parle pas, qui ne fait pas partie du Magnificent Seven. Et pourtant, depuis le début de l'année, 19%, c'est ExxonMobil. Le pétrole va vraiment bien. Et l'action remonte, reprend du poil de la bête. Donc 19% depuis le début de l'année, c'est quand même énorme, là. Le S&P 500 est à 10% depuis le début de l'année, donc il fait partie des leaders. Si on regarde sur 5 ans, ben, il est à son plus haut. Hein? Le pétrole monte tout le temps. Et les vieilles économies comme ça sont appelées à rester longtemps. C'est pas demain qu'on va se débarrasser du pétrole. Hein? Donc, ça va être là, dans 100 ans, là, il va y avoir encore du pétrole. On va en extraire encore. Espérons qu'on va en extraire moins, mais on va en extraire encore. Donc, voilà. Hey, je vous présente une nouvelle compagnie, vous allez l'aimer. Je suis persuadé, je ne sais pas si certaines, pas une compagnie, un nouveau fonds mutuel. Vous savez, quand on arrive, ça s'appelle DXYZ. Avant d'arriver en bourse, les compagnies, souvent sont financées par des fonds d'investissement qui font du private banking, souvent. Et ne sont pas à la bourse. Donc, souvent, on va manquer des compagnies comme Discord, que j'utilise, hein, qui ne sont pas à la bourse. Stripe n'est pas à la bourse, c'est évalué à 64 milliards. Et pourtant, c'est pas à la bourse, mais à chaque fois qu'ils lèvent des fonds, bien, des gens investissent là-dedans. Il y a SpaceX, vous pouvez investir avec SpaceX. OpenAI, pas à la bourse encore. Discord, Epic Games, donc il y en a un paquet comme ça en ce moment. Il y a 23 compagnies dans le fond. Ils veulent en avoir 100 compagnies comme ça. Ça a été lancé la semaine passée. C'était lancé... Ben écoutez, c'était lancé le 26 mars. Ça fait 2 semaines. À 8 $. Le mot s'est passé. Aujourd'hui, ça en faut 58 $. Une augmentation fulgurante. Maintenant, soyez prudents, regardez-le. Je vais le regarder moi aussi. Je n'investis pas dedans. Mais c'est le fun à voir que vous avez accès à des compagnies avant leur arrivée en bourse. Donc, c'est vraiment early, mais c'est des grosses compagnies. Voyons, Colin, des licornes. Hein? Des licornes qu'on appelle. Donc, intéressant. Ça s'appelle DXYZ. Si vous voulez le suivre et voir. Mais tu sais, il faut toujours faire attention avec les nouveautés. Ça peut cracher rapidement. Donc, à suivre, mais moi, j'en achète pas de suite. Hein? Je n'achète pas de suite. On va insolite pour vous montrer mon char que je rêve, enfin. Il ressemble à quoi, mon char? Ben, regardez, il est parfait. Il est parfait, attendez un peu. Ceux qui ne le voient pas, là, vous le décrire. C'est un auto 2 places. Il n'y a pas de conducteur. Hein? Tu as 2 fauteuils là-dedans. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Ça s'appelle, c'est le SwiftPod. Concept Picture de SwiftPod véhicule. Tu sais, avec l'intelligence artificielle qui s'en vient, avec les modules, puis on le voit de plus en plus. Elon Musk va s'en venir avec le robot taxi. Je pense que je peux rêver maintenant de voir une auto complètement autonome. Et celle-là, elle est parfaite. T'as comme un fauteuil. Sincèrement, moi, j'ai ça, là. Je me promène à travers le Québec tout le temps, là. Moi, juste, aller me réveiller quelque part. Moi, je m'en vais à Québec, tiens, mais je conduis pas. Tu t'enfermes, puis tu t'en vas là-dedans, tu fais tes affaires, tu dors, tu arrives à Québec. On va-tu à Toronto? Hey, non, sans blague, moi, ça, là, j'espère que ça va exister de mon vivant. Là. Il me reste encore 40 ans à vivre. Là. Je me donne 40 ans là, avec mon style de vie. Là. Donc, c'est vraiment mon dream car. Pendant que je parlais de pétrole, justement, regardez le titre juste à côté. Electric cars lose sparks as driver makes petrol U-turn. Donc, les gens reviennent au pétrole et c'est pour ça qu'ExxonMobil va bien aussi. Hein. On continue. C'est quoi l'autre?
Elon Musk va aller sur Mars d'ici 20 ans, être self-sufficient sur Mars. Lui, il dit, si on va sur Mars, l'humanité va durer des millions d'années. Si on reste sur Terre, on en a pour à peine 100 millions. Mais, sincèrement, Mars, c'est pas important. C'est bien de coloniser d'autres planètes puis d'autres galaxies, là. Tout ça, c'est beau. Mais tant qu'elle est s'enfermer dans un dôme sur la planète Mars où on ne peut pas sortir pour respirer, pourquoi qu'on ne s'enferme pas dans un dôme ici? Non, mais sans blague, là. Toute l'énergie qu'on met, là, il y a de la place encore à vivre. Beaucoup ici, là. Beaucoup. Donc, tant qu'à aller s'enfermer, on a juste à s'enfermer dans des dômes dans l'Arctique, là. Si on veut vraiment ça, ou dans le désert. Faire la même maudite affaire qu'aller sur Mars. Donc, c'est un peu spécial, tu sais. S'enfermer dans un dôme, tu sais. Marche pas, là. Marche pas. Est-ce que vous riez des fois? Quand vous riez, puis il y a quelqu'un à côté de vous, puis tu essaies d'y expliquer pourquoi tu ris, ben, c'est encore pire. 93% des gens vont rire encore plus en expliquant pourquoi ils sont en train de rire. Les autres, c'est quoi? Ils sont pas humains. C'est des martiens. Hein? Ils sont peut-être parmi nous aujourd'hui. On ne le sait pas. Mais une chose que je sais, c'est que c'est ça. Et on souhaite une très bonne éclipse. Si je fais du sirop aujourd'hui, on va vous le dire, c'est du sirop d'éclipse. Des fois, là, que peut se faire un peu d'argent avec ça. Mais moi, je vais l'écouter à la TV, puis je vais manger du popcorn en attendant. Bye, bonne journée tout le monde. Merci d'être là, puis venez nous voir sur françoislambert.one.